toutes et à tous, moi c'est Armelle, alias Nidwish Chocolat sur Instagram et Ravelry. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo de présentation. Je vous remercie beaucoup pour les premiers retours que j'ai eus sur la présentation de Kawashi. J'avoue que c'est sympa en fait, on se prend au jeu de faire des petites vidéos et de vous parler comme ça, c'est très sympa. Alors aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter 3 modèles. Donc 3 modèles qui sortent là fin juin, en collaboration avec Céline donc de la mercerie Sur un fil. Donc, une très jolie petite mercerie dans le sud de Paris. Donc si vous habitez en région parisienne, je vous invite à aller faire un tour chez elle. Il y a plein de choses pour la couture et pour le tricot. Elle vend plein de jolis tissus, elle a pas mal de patrons. Elle vend de la laine Fonty, Madame Rigaud, BC Garn. Bref, une petite caverne d'Alibaba. Donc, avec Céline, on a pensé à une petite collection qui s'appelle Sur un songe, donc un petit clin d'œil au nom de sa boutique, qui est une petite collection de 4 patrons, un par saison. Donc les sorties vont s'étaler jusqu'à la fin de l'année. Et donc des patrons qui sont tricotés uniquement avec les fils de sa boutique. Alors aujourd'hui, on va parler des 2 patrons du printemps et de l'été. Et on va commencer donc par le patron de printemps, donc qui s'appelle Songe de printemps. Donc Songe de printemps, c'est un petit gilet printanier avec de la dentelle. C'est pas très facile de vous montrer. Donc il y a de la dentelle un peu partout, sur les bas de manches, sur les devants, dans le dos, en bas. Et sa petite particularité aussi, c'est qu'il a une bande d'encolure et de boutonnage avec un petit motif. Donc ce gilet, c'est un petit gilet cropped. Ouais, il est assez court, hein. J'ai vraiment pensé aux jolies robes fluides d'été ou aux jupes aux tailles hautes. Donc il n'est pas pensé pour être fermé. Vous pouvez toujours mettre des boutons en fait en utilisant la dentelle comme boutonnière. Moi j'ai mis des petits boutons à paillettes, mais en fait je porte jamais mes gilets fermés, donc c'était juste pour essayer. Voilà, donc j'ai mis sur les côtés et en fait à l'intérieur aussi. C'est une bande de boutonnage assez large, donc il faut faire une espèce de double boutonnage. Donc ce gilet, il est tricoté avec la laine BioBalance. Donc la BioBalance, je vous montre la petite étiquette, c'est un mélange 55% laine, 45% coton. C'est un super fil printanier, estival, qui a un super rapport qualité-prix, parce que les chevaux est à 6 € seulement, donc pour 50 grammes et 225 mètres. Donc avec 4-5 écheveaux, on peut faire un petit top un peu fluide ou un petit gilet. Là pour le gilet, il faut maximum 7 écheveaux pour la plus grande taille. Et le fil est vraiment très agréable à tricoter, il a un très joli tombé, la définition de maille est super. Il est un petit peu sec, mais moi ça me dérange pas du tout et c'est vraiment très très agréable à porter. C'est tout léger, c'est respirant, bref, super quoi. Donc ce gilet, il est gradé de la taille 34 à la taille 54 en fonction de la taille de la carrure dos. C'est très important de prendre cette mesure parce qu'un petit gilet comme ça, surtout qu'il ne se ferme pas, si la carrure est trop petite, vous allez être à l'étroit, et si la carrure est trop grande, vous allez perdre les épaules, ne vont pas arrêter de tomber. Parce que du coup, les mesures du haut du corps, c'est-à-dire l'encolure et l'épaule, sont basées en fait sur la mesure carrure. Donc la carrure, elle se prend dans le dos, d'une aisselle à l'autre, avec une tierce personne si possible, pour que ce soit le plus fiable possible. Et maximum avec un t-shirt tout fin, pour pas qu'il y ait trop d'écart. Voilà. Donc j'ai prévu des manches 3/4 ou des manches longues. Les manches sont un tout petit peu bouffantes, enfin, il y a un peu d'aisance au niveau des manches. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc cette fois-ci j'ai pensé à prendre des notes avec mon super stylo de licorne. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, alors les testeuses, elles ont fait des super versions. Donc il y a certaines testeuses qui ont choisi de faire des manches courtes. Parce qu'en fait, à la base, j'avais écrit les 2 patrons ensemble, donc le gilet et le patron que je vais vous présenter après.
Et en fait, suite à tous les retours unanimes, j'ai scindé. Donc en fait, là dans le patron du gilet, vous ne retrouverez que les manches 3/4 et les manches longues. Mais je vais proposer donc un bundle. Vous pourrez acheter les deux patrons en même temps avec le second à moins 50%. Et du coup, vous pouvez mixer les manches donc, du gilet et les manches du top que je vais vous présenter maintenant. Donc c'est Songe d'été. Donc vous voyez, c'est la même dentelle et la même idée de bordure avec le petit motif. Voilà, et donc là sur ce top, je propose des manches ronds ou des manches courtes. Donc c'est pareil, si vous achetez les deux, vous pouvez très bien faire un gilet avec des petits manches ronds ou un pull avec des manches longues. Les manches fonctionnent sur les deux modèles. Donc c'est exactement la même construction, c'est la même construction que Kawashi, hein, donc on commence par la bande d'encolure, on tricote le dos, on met en attente, on relève pour tricoter un devant, puis l'autre, et puis on joint ici au milieu, voilà, puis après on part en rond. Donc Songe d'été, lui il est tricoté avec du lin, donc c'est la lino de Bességarn, donc c'est un 100% lin. C'est un fil un petit peu particulier. Je pense qu'il faut pas du tout s'arrêter au premier aspect. Voilà, quand on le touche la première fois, ça peut paraître un peu de la ficelle. Alors moi, ça m'a pas du tout dérangé à tricoter. Je pense que ça peut être un peu gênant si on n'a pas l'habitude. Alors par contre, c'est un fil qui gagne énormément avec le blocage. Voilà, il est vraiment très très souple. Il est très doux et je pense que plus il va être porté, plus il va être lavé, plus ça va être agréable. Donc c'est un fil vraiment idéal pour l'été, pour les grosses chaleurs. Il est léger, il est respirant. Et puis alors, les couleurs sont toutes super canon, quoi. Pour ça, ce bleu il est trop beau. Les couleurs sont super lumineuses. Il y a un rose, un jaune. Enfin bref, je vous invite à aller voir, si vous ne pouvez pas aller voir Céline directement dans sa boutique, allez voir sur son site internet. Elle a commandé plein de jolies couleurs pour la sortie. Donc, ce petit haut. Donc il est ajusté à la poitrine et il s'évase en bas. Donc c'est pareil, il est gradé du 34 au 54 et j'ai ajouté dans le patron un ajustement poitrine pour une adaptation forte poitrine. Parce que je vous conseille pareil, comme pour le gilet, de choisir votre taille en fonction de votre carrure. Et si la mesure poitrine ne correspond pas à votre mesure carrure, et ben il faut surtout si c'est plus grand, il faut juste faire un petit ajustement poitrine. Voilà, donc je vous explique tout ça dans le patron. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre à ce sujet? Oui, alors il est assez long. Moi personnellement j'aime bien porter mes hauts, surtout quand ils sont assez évasés, assez longs. Ça tombe au niveau des hanches. Mais si vous voulez le raccourcir, il suffit d'enlever des rangs en fait, entre l'aisselle et le début des augmentations pour évaser. Voilà, moi je suis assez grande, hein, je fais 1m75, donc c'est prévu pour une stature assez grande, mais en même temps j'ai pas forcément un grand buste, donc si vous faites 1m70 vous n'aurez pas forcément besoin d'adapter. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai pris des notes mais en fait pas assez peut-être. Voilà, donc vous pouvez raccourcir en enlevant des rangs, vous pouvez rallonger si vous voulez en faire une tunique, hein, c'est pareil, hein. Il faut mieux rajouter ou enlever des rangs ici entre l'aisselle et le début des augmentations. Sinon ça risque de faire un petit décroché, enfin un aspect un peu bizarre si vous le faites après les augmentations. Ici. Voilà, c'est une dentelle qui est assez facile à retenir, hein, qui est assez simple. Si vous voulez débuter la dentelle, je pense que c'est vraiment pas mal. Bon, avec une petite difficulté quand même pour la dentelle d'encolure qui est un peu plus compliquée. Voilà, donc avec Céline, on prévoit d'organiser un cal pour cet été, pour le tricoter tout ensemble. Moi j'ai plein d'idées
pour varier les plaisirs pour ce modèle, pour faire des hacks entre guillemets du modèle. Donc on vous en dira un petit peu plus sur les réseaux très bientôt à ce sujet. Et voilà, bon, ben, on va passer au dernier modèle donc, qui sort la semaine prochaine. Donc à l'heure où je vous parle, on est mercredi 19 juin, les 2 patrons sortent demain le 20. Je pense que je mettrai cette vidéo en ligne le 20 ou le 21. Voilà, donc l'étole sort la semaine prochaine, donc c'est l'étole. Elle s'appelle Avant la tempête. Alors, vous comprendrez pourquoi je l'ai appelée comme ça très bientôt. Alors, cette étole, elle est tricotée avec de la Shibjus. C'est un gradient de Shibjus, c'est un mélange de coton acrylique. Alors, je suis pas hyper fan de l'acrylique, mais je pense que pour cette étole, ça a quand même l'avantage de donner de la légèreté et de la souplesse au coton. Ce qui fait qu'elle est vraiment très fluide, très légère, elle est hyper agréable à porter. Et voilà, il y a plein de jolies couleurs, toutes les testeuses ont pris des couleurs un peu différentes. Donc voilà, le gradient est bien géré pour le rose, il est un petit peu moins bien géré pour les couleurs foncées, ça fait plus des rayures qu'un gradient. Bon, après moi ça me gêne pas, hein, c'est chacun ses goûts comme on dit. Alors ce sera un patron gratuit cette étole. Le but de ce patron c'était de faire quelque chose de simple, d'accessible au plus grand nombre. Vu les retours des testeurs, je crois que j'ai plutôt pas trop mal géré ça. La dentelle est vraiment simple à retenir. Et pareil, j'ai plein d'idées de variations pour cette étole. Je pensais faire un cal aussi cet été, mais là ça va être un peu compliqué au niveau timing de gérer ça. Donc on en reparlera à la rentrée. Donc le patron sera gratuit au moins jusqu'à la fin du cal que j'organiserai plus tard. Et après il viendra payant avec toutes les variations auxquelles j'ai pensé. Voilà, bon, je n'ai pas grand chose à vous dire de plus à ce sujet. Donc les gradients, c'est des gradients de 1000 mètres, donc avec un seul gradient, vous pouvez faire votre étole. J'indique dans le patron comment utiliser un maximum son gradient. Sachant que moi j'ai pas tout de suite, donc je disais oui. Donc j'indique dans le patron comment aller au maximum au bout de votre gradient. Donc elle est là, elle est pas. C'est une petite étole, elle n'est pas très grande, elle fait 1,50 m. Mais moi j'ai utilisé que 850 mètres. Donc si vous utilisez la totalité de votre gradient qui fait quand même 1000 mètres, vous pouvez avoir une étole bien plus grande. Sachant qu'en plus moi je tricote plutôt serré. Voilà, j'ai rien de plus à vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon tricot et on se retrouvera dans un mois pour la sortie suivante. Allez, salut!